Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 3 juillet. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en plein cœur de l'été. Déjà vos prévisions météo estivales de nouveau aujourd'hui, c'est une belle semaine, particulièrement agréable sous le soleil que l'on vit partout dans la région, du littoral à la métropole lilloise malgré parfois quelques voiles nuageux. Sans conséquence, attention tout de même à cet air frais près du littoral, parfois 18 degrés à Dunkerque cet après-midi, 19 degrés à Boulogne, Calais ou encore le Touquet, à cause particulièrement d'un vent de nord-est marqué jusqu'à 45-50 km par heure aujourd'hui. Ailleurs, plus à l'intérieur des terres, 20 degrés à Saint-Omer, 22 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une de l'actualité, il y a tout juste une semaine, mercredi dernier, les forces de l'ordre ont fait évacuer un camp de Roms dans le quartier du Pont-Rompu à Tourcoing. 37 personnes ont ainsi été expulsées et se sont dans la foulée installées ailleurs, dans le quartier de la Martinoire à Wattrelos. Selon le collectif Solidarité Roms, ces évacuations ne font à chaque fois que déplacer le problème, car d'autres camps s'ouvrent dans la foulée. Et elle serait même illégale, selon les membres du collectif, car depuis 2018 et une instruction gouvernementale, des solutions de relogement doivent en effet être proposées avant toute expulsion, ainsi qu'un diagnostic social des familles. Écoutez ainsi les explications d'un membre du collectif Solidarité Roms Nord-Pas-de-Calais au micro d'Idil Gunaï. Malheureusement, on se rend compte que les expulsions, qu'elles soient ici et qu'elles soient celles qui avaient lieu à Lille l'été dernier, ça casse tous les réseaux de solidarité, l'intégration, l'insertion qui est en cours, et ça ne fait que retarder ce processus d'insertion. Et donc après, c'est vrai qu'il y a une lâcheté de la part des communes qui refusent de prendre en compte la situation réelle de ces familles et qui trouvent, pour des raisons sans doute électorales, mais encore ici, il n'y a personne qui se plaint, il n'y a pas de voisins qui se plaignent de dire on va les renvoyer chez le voisin, de Tourcoing on les renvoie à Wattrelos, de Wattrelos on espérera les renvoyer à Villeneuve-d'Ascq ou à Lille, mais ça ne résout rien, donc dans la durée ça ne résout rien. Autre information dans la région, ces 10 dernières années, près de 250 enfants sont morts suite au syndrome du bébé secoué. Chaque parent a déjà vécu les pleurs incessantes de son nourrisson, surtout les premiers mois, le soir, juste quand on rentre du travail, si bien que la fatigue aidant, bien certains craquent malheureusement et secouent violemment leur enfant dans l'espoir qu'il se calme. Évidemment, les conséquences peuvent être tragiques et en prévention, la maternité Jeanne de Flandre, sous l'impulsion du professeur Mathieu Vinchon, neurochirurgien pédiatre à Lille, ont mis en place depuis peu le Crying Plan, une opération de sensibilisation auprès des jeunes parents. Reportage à la maternité signé Margot Sey. Comme tous les jours, Annabelle, puéricultrice à Jeanne de Flandre, rencontre de jeunes parents. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Je viens vous faire une information sur la prévention du syndrome du bébé secoué. Depuis 2017, une trentaine de membres du personnel ont été formés à la prévention du bébé secoué. C'est un temps d'information, on parle des pleurs du nouveau-né, leur expliquer qu'un bébé c'est normal, ça pleure beaucoup. Il y a un pic de pleurs entre 4 et 8 semaines, leur dire qu'il n'y a pas forcément de troubles associés, mais que ces pleurs intenses peuvent les emmener dans un débordement émotionnel, peuvent mettre leur nerfs à rude épreuve et que du coup c'est dans ces moments-là qu'on peut ressentir de l'impuissance et jusqu'à ressentir de la colère. Et que ce sentiment de colère est normal et que c'est pas forcément des mauvais parents pour autant, mais que c'est dans ces moments-là où on est dépassé émotionnellement qu'on peut commettre ce geste irréversible qui est de secouer son bébé. Pour éviter le drame, les parents doivent trouver à froid des solutions qui pourraient les calmer. Moi, ce serait principalement sortir de la pièce, prendre l'air et penser un peu à autre chose. C'est ça, s'écarter de lui et estomper les pleurs pour dire de penser à autre chose et réussir à se calmer pour revenir plus serein. Car sous la colère, ce sont 100% des parents qui peuvent être amenés à secouer leur bébé. Une fois que le bébé est secoué, malheureusement, c'est soit il va mourir, soit il va s'en sortir et malheureusement avec des séquelles. Donc le plus important, bien sûr, même si on va bien s'en occuper et on va bien le protéger, le plus important c'est de prévenir ce secouement, c'est prévenir cet accident. Avant 2018, la région comptait entre 18 et 27 victimes par an. Depuis le plan de prévention, ce nombre est réduit à 9. Et sachez, dans la région, que l'association Les Mots pour le dire, œuvre également pour lutter contre la maltraitance des enfants et particulièrement le syndrome du bébé secoué. Une journée d'information, de prévention, de sensibilisation auprès des professionnels de santé est notamment prévue le 12 novembre prochain à Lille, on ne manquera pas de vous en reparler.
L'actualité en ce début du mois de juillet, c'est aussi en sport, en football, la reprise de l'entraînement pour les clubs de national après Boulogne. Voici l'USLD de retour alors que le stade Tribu est encore en travaux. La saison dernière a été difficile pour les Dunkerquois avec un maintien en national acquis in extremis. Pour cette saison, l'entraîneur Claude Robin, ici sur ces images, a été maintenu dans ses fonctions. Parmi les recrues déjà présentées, citons 2 attaquants, Guillaume Bosca et Nathan Bizet. Mais pour le président Jean-Pierre Squarnec, l'objectif principal reste le maintien en national avec, pourquoi pas, l'ambition de voir plus haut si la situation évolue mieux que l'an dernier. On écoute le président Dunkerquois au micro de Morgan Rélan. Il y a des arrivées comme toutes les saisons, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas satisfait le staff par leurs prestations, et donc ils cherchent des joueurs qui vont les satisfaire un peu plus. Et en plus, comme dans la gestion d'un groupe, on est à peu près tous les ans à 24. Donc on a, pour pas dire de bêtises, 14-16 joueurs qui sont en contrat à l'USLD, 5 joueurs en prêt, et 5 jeunes qui montent de l'équipe réserve pour voir s'ils sont capables vraiment de s'imposer en équipe première. Et c'est un peu plus, on va dire, structuré que la saison dernière, parce que la saison dernière, on partait quand même avec entre 80 et 90% d'effectifs de changement, quoi. Cette saison, on garde quand même, on va dire, un peu moins de la moitié, mais quasiment 40% de l'effectif est resté, quoi. Pour finir ce journal, au cœur de l'été, se mettre au frais, pourquoi ne pas découvrir les nouvelles expos du musée de la piscine à Roubaix. Jusqu'au 22 septembre, Jules Adler, Peter Briggs, Ise et une collection de bronze venus de Belgique sont exposés dans la nouvelle aile du musée ainsi qu'autour du célèbre bassin. Ces expositions ont tout un thème commun, elles traitent du travail, du geste de l'artiste et de l'environnement dans lequel il évolue. Je vous propose en effet d'écouter le conservateur en chef du musée, Bruno Godichon, à propos de la plasticienne nordiste Ise qui travaille la broderie en référence à Pénélope et l'Odyssée d'Homère. Explication au micro de Vincent Vieillard. C'est un peu une installation, l'Expo 10, donc chaque pièce joue en dialogue avec les autres et c'est difficile d'en choisir une. Il y en a une qui est évidemment très très spectaculaire, c'est le fauteuil totalement rebrodé avec des bras rajoutés. C'est une pièce qui est à la fois entre le travail textile et la sculpture, qui est sans doute la pièce la plus spectaculaire de l'exposition. Ces 4 nouvelles expositions à découvrir à la piscine de Roubaix jusqu'au 22 septembre. Fin de ce journal. À suivre dans un instant vos prévisions météo.